Bienvenue au réveil du Père. Ici, on ne parle pas de confort, mais de vérité, crue, sans filtre, brutale. Je ne suis pas là pour plaire ou dire ce que tu veux entendre, mais pour dire ce que tu dois entendre, comme un père le ferait. Après cela, tu verras le monde autrement. En tant que ton père, je serai direct. Si tu veux gagner la guerre contre toi-même et te transformer, continue à lire. Sinon, arrête-toi ici. Je ne suis pas là pour te caresser dans le sens du poil, mais pour guider ceux qui veulent changer. Si tu es arrivé jusqu'ici, félicitations. Maintenant, il est temps d'agir. Chaque jour, une guerre commence dans ton esprit. Deux versions de toi se réveillent. L'une est forte, déterminée, impitoyable. Elle se fiche de ce que tu ressens, seul compte ce que tu fais. Elle veut que tu te lèves, que tu agisses, que tu évolues, que tu construises. Elle ne négocie pas, elle n'invente pas d'excuses. L'autre est faible, paresseuse. Elle dit « encore 5 minutes, plus tard, ce n'est pas si important ». Chaque fois que tu écoutes cette voix, tu perds plus que du temps, tu perds le contrôle de ta vie. Regarde autour de toi, l'argent qui manque, le corps que tu détestes, les regrets. Rien de tout cela n'est apparu par magie. Tu as tout construit toi-même. Une excuse, un entraînement manqué, une heure gaspillée, ta version faible a gagné, et tu l'as laissé faire. Le plus dur à entendre, personne ne viendra te sauver. Personne ne se soucie vraiment de ton rêve. Ni tes amis, ni ta famille. La plupart te verront lutter et te donneront des conseils creux. C'est la réalité. Tu attends encore, n'est-ce pas? Tu attends le moment parfait, la chance, que tout s'aligne. La vérité, c'est que ce moment n'arrivera jamais. Tu attends une permission, une validation de ton rêve. Mais personne ne te doit rien, ni tes parents, ni tes amis, ni le monde. Tu n'es pas assez spécial pour être épargné par la lutte. Tout recevoir sans effort, c'est l'illusion à laquelle tu as cru. L'attente, l'espoir et la posture passive sont des formes déguisées de procrastination. Tu te caches derrière ces excuses, créant une zone de confort. Mais il n'y a pas de croissance dans le confort, ni de succès dans l'attente. Tu crois que le changement se produit sur toi, pas par toi. La vérité, c'est qu'il ne vient pas à toi, il est provoqué par toi. Alors, arrête d'attendre que l'univers décide quand tu seras prêt. C'est toi qui décides. Tu décides quand te lever, quand arrêter les excuses, quand commencer à faire ce qui est difficile. Tout dépend de toi. Personne ne viendra te sauver, parce que toi seul peux te sauver. Arrête d'attendre. Tout est entre tes mains. Maintenant, la question est, es-tu prêt à changer? Es-tu prêt à prendre le contrôle de ta vie? Si la réponse est oui, reste avec moi, car je vais te guider dans ce processus. Si c'est non, pars. Je ne suis pas là pour perdre ton temps ou adoucir la réalité. C'est le moment de séparer les forts des faibles. Tu es bloqué parce que tu es encore attaché à l'ancienne version de toi-même, celle remplie d'excuses, qui appuyait sur le bouton « snooze » au lieu d'agir, qui disait « je commence demain ». Cette version te retient. Tant que tu resteras accroché à elle, tu n'avanceras jamais. On ne change pas, on remplace. Il ne s'agit pas d'améliorer l'ancienne version de soi, mais d'effacer celui que l'on a été. Il s'agit d'arracher chaque habitude, pensées et croyances qui ne servent plus pour les remplacer par une nouvelle identité, plus forte, plus disciplinée, plus concentrée. L'identité de celui qui prend l'entière responsabilité de sa vie. La véritable transformation commence quand tu ne comptes plus sur la motivation, mais que tu la crées, quand tu prends le contrôle sans excuse. Il n'y a pas de « je ne peux pas ». Bien que simple, cette transformation n'est pas facile. Pour changer, 3 étapes sont essentielles. Premièrement, détruire l'ancienne identité. Deuxièmement, passer du ressenti à l'action. Et troisièmement, adopter cela comme ton nouveau standard. Ces étapes ne sont pas optionnelles. Dans les prochaines minutes, nous allons les décortiquer. Si tu es sérieux, sois attentif, car une fois que tu auras compris, il n'y aura plus de retour en arrière. C'est le chemin de la transformation. Premièrement, détruis l'ancienne identité. Il ne s'agit pas de conseils vides, mais d'éliminer la version de toi qui t'empêche d'avancer, celle qui est paresseuse, procrastinatrice, pleine d'excuses.
Ce que tu as été jusqu'à présent ne définit pas ce que tu es destiné à devenir. Pour changer, tu dois détruire cette version. Reconnais tes failles, mais ne les accepte pas comme ton identité. C'était le passé. Cela n'a pas à être ton avenir. Deuxièmement, détruis ta zone de confort. Le confort est l'endroit où la croissance meurt. Tu t'es trop installé, il est temps de changer. Pour détruire l'ancienne identité, arrête de renforcer les habitudes qui la soutiennent. Coupe les distractions et les excuses. Commence à construire de nouvelles habitudes et un nouveau standard. Maintenant, construis ta nouvelle identité. Demande-toi, qui veux-tu être? Commence à agir comme cette personne dès maintenant. N'attends pas demain. Adopte les qualités, les habitudes et l'état d'esprit de la personne que tu veux devenir. Même si tu ne te sens pas prêt, agis comme si tu l'étais. Avec le temps, cette nouvelle identité deviendra réelle. Établis des limites non négociables. Ta nouvelle identité n'est pas quelque chose de flexible, elle représente un nouveau standard. La personne que tu es en train de devenir ne négocie ni avec la paresse ni avec les distractions. Fais une liste de choses non négociables et reste y fidèle, sans exception. Entoure-toi du bon environnement. Tu ne peux pas changer si tu restes entouré des mêmes influences. Coupe les liens avec les personnes, les lieux et les choses qui te rappellent celui que tu ne veux plus être. Trouve de nouvelles influences qui renforcent ta nouvelle identité. Si tu veux être un lion, ne traîne pas avec les moutons. Engage-toi à te réévaluer constamment. Remplacer une ancienne identité par une nouvelle ne se fait pas en un jour. C'est un combat quotidien. Demande-toi, agis-tu encore comme la personne que tu veux devenir ou retombes-tu dans tes anciennes habitudes? Chaque victoire te rend plus fort. Détruis l'ancienne identité. Déchire-la et remplace-la par la personne que tu es destiné à devenir. Tu es le créateur de ta vie. Cesse d'être victime de celui que tu as été et commence à devenir celui que tu choisis d'être. Maintenant que l'ancien a été détruit, il est temps d'agir. La partie la plus difficile est derrière toi. Tu t'es libéré des chaînes du passé et tu es sur le point de devenir la personne que tu veux être. Mais voici la vérité. Les sentiments ne t'y mèneront pas. Arrête d'attendre d'être prêt. Les sentiments fluctuent. Si tu dépends d'eux, tu resteras bloqué, figé, à gaspiller ton temps. La motivation ne tombe pas du ciel, c'est l'action qui crée le changement. Attendre la bonne motivation, c'est donner du pouvoir à tes émotions sur ton destin. Et de cette façon, tu ne bougeras jamais. Agis d'abord. Il est facile de tomber dans le piège de croire qu'il faut se sentir prêt ou inspiré, mais ce n'est qu'une excuse pour éviter l'inconfort. La vraie transformation se produit quand tu agis même sans en avoir envie. Tu n'as pas besoin d'énergie ni de l'état d'esprit idéal. Commence simplement. L'action crée l'élan et l'élan allume la motivation. Mais cela n'arrive que lorsque tu fais le premier pas. Les personnes les plus performantes n'attendent pas l'inspiration. Elles la construisent par la constance. Même sans envie, elles gardent leur routine, créent des habitudes, avancent. Agir sans envie n'est pas une faiblesse, c'est une force. La croissance a lieu hors de la zone de confort. L'action n'exige pas la perfection, seulement du mouvement. Chaque pas apporte de la clarté. Rien ne change tant que tu continues d'attendre. Quand le doute surgit, agis quand même. L'action est l'antidote à la peur. Tu n'as pas besoin du bon sentiment, juste de la bonne attitude. Avec le temps, l'action nourrit la motivation. Arrête d'attendre, arrête de demander la permission. Agis maintenant. Le vrai changement naît d'habitudes non négociables. La motivation s'évanouit, la routine reste, et c'est elle qui transforme ta vie. La vérité est simple. Si tu veux un changement réel, tu dois faire de ta nouvelle version ton nouveau standard. N'attends pas le moment parfait. La clé, c'est la constance. Être présent chaque jour, peu importe ton état d'âme. Quand ta routine devient non négociable, elle cesse d'être une incertitude pour devenir une part de ton identité. Ce n'est pas une impulsion passagère ni un pic de motivation. C'est un choix quotidien. Ta routine ne se discute pas. Tu ne négocies pas avec la paresse. Tu ne cèdes pas aux excuses. Tu élèves tes standards, tu rejettes la médiocrité et tu agis. Tout simplement. Le secret, c'est d'arrêter de voir la routine comme une tâche et de commencer à la voir comme ton identité.
C'est ce qui sépare ceux qui obtiennent des résultats de ceux qui abandonnent. Les personnes qui réussissent automatisent l'essentiel. Elles font de la discipline un mode de vie. L'effort devient naturel et leur engagement est envers la continuité. Quand ta routine est non négociable, tu cesses d'être quelqu'un qui essaie pour devenir quelqu'un qui accomplit. Ce n'est pas une question de motivation, c'est une question d'action. L'inconfort est un signe de croissance, pas une raison d'arrêter. Quand tu fais de ta routine ton standard, le succès devient une conséquence. Ce n'est pas une question de si tu vas le faire, mais comment tu vas le faire, avec constance. La magie opère quand il n'y a pas d'échappatoire. Tu fais, un point c'est tout. Ton identité devient celle d'une personne qui persiste. C'est ton nouveau toi, et quand cela arrive, rien ne peut t'arrêter. Le changement cesse d'être une tentative pour devenir automatique. C'est ainsi qu'on construit une vie solide, guidée par une routine ferme, et non par une motivation éphémère. Ton standard s'élève tellement que tout ce qui est en dessous de ton meilleur devient inacceptable. Ton ancienne version disparaît. Il ne reste que ton nouveau toi, celui qui agit. Maintenant, réfléchis. Ton avenir t'observe. La version de toi-même dans 5 ans te supplie d'arrêter de perdre du temps. Chaque excuse est une perte irréparable. Tes décisions d'aujourd'hui façonnent la personne que tu seras demain. Il n'y a plus une seconde à perdre. Mais le succès ne naît pas des grands moments visibles par tous. Il se construit dans le silence, quand personne ne regarde, n'encourage ou ne valide. Il se forge dans les nuits tardives, les matins précoces, dans le sacrifice et la constance. La version de toi qui a réussi n'y est pas arrivée, en attendant la motivation ou la reconnaissance. Elle y est arrivée parce qu'elle a fait des choix quand personne ne la voyait. Ton avenir te supplie de faire ce choix maintenant. L'élan vers le changement, c'est ton futur qui te montre ce que tu peux devenir. Prends la décision d'agir. Ne laisse pas un jour de plus s'écouler. Le temps file, et la personne que tu peux devenir attend que tu fasses le premier pas, maintenant.